et même les Séraphins. Il est là, le petit Mihawk, le mini Mihawk qui a factuellement un meilleur palmarès que le grand Mihawk. Un ordre secret consistant à inverser la reconnaissance faciale des pacifistas, et donc en protégeant cette fois-ci les pirates et en attaquant uniquement la marine et le gouvernement. Dites-moi un petit peu, qui a un meilleur palmarès? Zoro sur Alabasta, qui venait de battre Mr. One, ce Zoro-là, hein, qui a battu Das Bones, hein, ou le mini Mihawk qui a un petit peu fait transpirer Barbe Noire et que Barbe Noire attaquait sans lui faire ne serait-ce qu'un seul dégât. Qui a un meilleur palmarès? Vous me direz normalement le mini Mihawk. Normalement. On va pas me dire Zoro, il a battu Das Bones, cette fraude. Comment ça Zoro? Il a battu Das Bones. Mini Mihawk, on est d'accord. Un Yonko contre Zoro de Alabasta, il lui met une claque, il le couche, il dit que dégage de là. Mini Mihawk, on est d'accord. Arrêtez de faire semblant, ne dites pas Zoro. Moi aussi Zoro, c'est un de mes persos préférés, mais soyons un petit peu honnêtes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc le mini Mihawk. Et bah le palmarès... Regardez un petit peu la conclusion. Et bah le palmarès de Mihawk est le même palmarès que le Zoro sur Alabasta. Parce qu'il n'a fait que battre Das Bones. Donc le mini Mihawk a un meilleur palmarès que le grand Mihawk. Allez, j'arrête avec lui, j'arrête. En mondial, sous ordre de Vegapunk. Bonnie apprendrait ainsi que le génie n'a fait que respecter les dernières volontés de son père, celle de protéger sa famille. Mais c'est la vérité, je vous jure que c'est la vérité. Et son pays, en libérant sa fille capturée par Akainu après Marineford, en sauvant les Mugiwara et en protégeant le Thousand Sunny pendant 2 ans, en accomplissant le plan de la révolution et enfin en faisant tomber le gouvernement mondial. N'empêche, Dragon, au lieu de préparer un plan avec Puma, avec Pegapunk, avec Pony, pourquoi il ne débarque pas avec son armée directement sur Marijois? Pourquoi? Il les balaye tous, et puis c'est tout. Qui va faire quoi? Ryukugyo? Akainu? Déjà qu'ils mettent moins de 10 jours à battre Aokiji, déjà, avant de parler du très grand dragon. Je veux bien qu'on rigole avec Akainu, on a dit oui, le god, parce qu'elle dit pas d'excuses, mais au bout d'un moment, reste à ta place, Akainu. Tu n'es qu'un vulgaire chien des Tenrubito. Qui a ruiné toute sa vie. Big up à Shinto Z pour le Prime Weedy! Comme précisé par les révolutionnaires au chapitre 908, une vie de souffrance. Je ne peux plus entendre Archipel des Sabondi sans penser à Really vieux, je suis plus faible que toi! Il y a tellement de façons différentes de le dire. Cette phrase, c'est déjà un classique, cette phrase. C'est déjà un gros classique. Il est vieux, je suis plus faible que toi, il est vieux. Éparpillé sur 25 ans d'écriture. En effet, après avoir dessiné Kuma aux habits déchirés, ramassant du bois en 2012, Eiichiroda nous offrit 3 mois plus tard dans les SBS du tome 64, Jewelry Bonnie enfant, comme son père. Mais la phrase, il l'a vraiment dit bien sûr. Archipel de Sabondi, Kizaru, il est arrivé devant Rayleigh, il lui a dit « Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi !» Il a dit, hein, c'est factuel, hein. Tu peux vérifier, tout est factuel. Hein. Aux habits déchirés et à la peau abîmée. 10 ans plus tard, c'est au chapitre 1062 que le mangaka nous présentait à nouveau le tyran en forme humaine, mais cette fois-ci adulte. Et comme lorsqu'il était enfant, nous pouvions remarquer des détails importants. Le souverain de Sorbet n'a de roi que le nom et est toujours habillé de haillons avec la peau abîmée. Humilié et chassé, le tyran et sa fille vivaient donc dans la pauvreté, ce qui expliquerait pourquoi Bonnie est aujourd'hui surnommée... Tiens, comment ça tu mens? Tu penses vraiment que je vais mentir à propos du très grand, vieux et de l'horrible Pizarro? Tu penses que je vais mentir? Tu penses vraiment que je vais mentir sur Pizarro? Tu penses que je me permettrai de mentir sur l'horrible Pizarro, sur le petit Pizarro, qui est le petit Pizarro comparé à l'immense Rayleigh? Un petit peu de sérieux, mon ami, un petit peu de sérieux, quand même. T'es censé me connaître au bout d'un moment. Et la gloutonne, parce que durant toute son enfance, elle ne put manger à sa faim, jusqu'à ce que son père se sacrifie. Ainsi, dévorer tout ce qu'elle trouve serait devenu un toc, une habitude. Non mais après, c'est pas contre toi, mais il y a des gens, ils connaissent One Piece, comme je connais Game of Thrones, ils me disent tu mens. Comment ça je mens? Je vais pas mentir sur l'horrible Pizarro. Petit peu de sérieux s'il vous plaît. Pour honorer la... Pizarro quand même, non mais tu me dis, je mens pour le très grand Shanks, je veux dire allez, peut-être, mais sur l'horrible Pizarro. Mémoire de son père qui offrit sa vie, son corps et sa conscience pour que sa fille puisse manger à sa faim. Pizza au poil roux.
Il est précisé au chapitre 951 que dans le monde utopique de Totland, 3 races manquent à l'appel. Les géants car en froid avec Big Mom depuis l'incident d'Elbaf, les lunariens car tout simplement disparus à l'exception de King, et la dernière serait celle de Kuma, une race encore inconnue. Alors petit aparté, c'est vraiment pas le sujet, mais par rapport à King, je suis désolé, hein. Mais on nous a quand même dit que parce que l'horrible Ryukyu, l'horrible Mitroglou, a dit de simples commandants en battant des mecs finito enfermés, on devait partir du principe, soi-disant soi-disant irréfutable, ou du principe, que un commandant, c'est rien, c'est qu'un simple commandant. Comment leur dire que l'horrible Aokiji n'est désormais qu'un simple commandant de l'horrible Barbe Noire? Comment leur expliquer? Comment? Et encore, je suis gentil, hein, je dis commandant, attention, hein. Pour le moment, ce n'est que théorique, hein. Peut-être qu'il est vice-commandant, peut-être. Bah, c'est pas factuel, hein. Non, j'avoue, tu mens pas. Voilà, merci beaucoup, mon ami. Voilà, tu vois, quand on est dans le factuel, tu sais très bien que je vais pas mentir sur l'horrible Pizarro. Quand même. Disparu de Marshall Ditich. Pizarro, c'est personne. Il frappe des guignols de supernova faibles. Il arrive devant un mec un peu fort, il a dit « Oh, je suis plus faible que toi, je suis plus faible. » C'est la commedia dell'arte, là. C'est le cours Florent, là. Qu'est-ce que tu fais, Pizarro? Bats-toi comme un homme, qu'est-ce que tu fais? Premier truc que tu dis, c'est « Je suis plus faible que toi. » Tu peux être sérieux, Pizarro. Expliquant son organisme différent, comme sa capacité à manger 2 fruits du démon, et surtout... Ok, on entre dans le vif du sujet avec Barbe Noire. À ne pas avoir besoin de dormir. Ainsi, peut-être que l'arrivée surprise de Barbe Noire durant l'arc d'Egghead est là pour nous dire que nous allons apprendre son origine en même temps que celle de Kuma. D'autant plus qu'il est précisé que comme Kuma, Barbe Noire, avant d'être adoptée, était un orphelin pauvre, qui passait tout son temps et toutes ses nuits à lire pour s'instruire. Décrocher la lune. S'il vous plaît, dans le chat, ne me lancez pas sur Mihawk. Quelqu'un dit Mihawk, Super Shanks. S'il te plaît, mon ami, toi-même, tu sais que c'est faux. Toi-même, tu sais que même Mihawk, il est pas au courant. Même Mihawk, il est pas au courant qu'il est plus puissant que Shanks. Même Mihawk, tu lui dis, t'es plus puissant que Shanks. Mais tu es complètement con. Moi, l'horrible œil de pigeon, je suis plus puissant que le très grand Shanks. Même toi, t'y crois pas, putain moment. Je viens de lire le chapitre et il dit bien « Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi !» J'ai fait copier-coller, bah voilà. Copier-coller, preuve irréfutable. Hai. それに含まれるパイロブロインという角質の粒子が火山によって空に運ばれ水分を得たとき、その密度の差によって海雲と島雲。Mihawk Super Shanks. Ça restera le truc le plus incroyable. Honnêtement, en termes de... Je vais être honnête. En termes de rapport de force et tout, j'ai analysé beaucoup de mangas et tout, pour ceux qui savent, voilà. Parmi tous les mangas que j'ai analysés, tous les débats que j'ai vus, que j'ai lus, que j'ai entendus, que j'ai fait, toutes les discussions, les théories, franchement, tout ce que j'ai vu, franchement, le truc le plus drôle que j'ai entendu dans ma vie, c'est Mihawk supérieur à Shanks. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. L'horrible Mihawk serait donc supérieur au très grand Shanks. Masterclass. C'était le 29 Peut-être supérieur à Shanks Prime à la limite, mais Shanks Prime... juillet 2002 au chapitre 240 que Pagaya, père de Konis, nous expliquait la création... En fait, parce que moi, quand on me dit Mihawk supérieur à Shanks, je pense à Mihawk sur Marineford. Vous voyez, je fonctionne comme ça. Quand on me dit oui, lui, il fume lui, je pense directement à tous les moments où on a vu le mec, ce qu'il a fait et tout. Je me dis, il y avait Shanks. Il y avait Shanks qui courait après le film à Marineford. Non, il y avait un mec plus puissant que Shanks. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Des îles célestes et... Foutu 3 faucons, vraiment, grosse dinguerie. Et de leurs nuages par le granit marin et sa particule de pyrobloïne. Ah, il parle de la pyrobloïne. Qui, lors d'une éruption volcanique, s'échappe dans le ciel et sous forme de mélanine se charge d'eau permettant de durcir les nuages et donc de créer des îlots nimbus. En d'autres termes, c'est le granit marin qui, en s'évaporant après une éruption, forme des îles célestes. Un processus naturel important que le professeur Vegapunk aura réussi à maîtriser pour créer la toute première île artificielle du manga. Un émouvant retour de 20 ans en arrière permettant au Mugiwara de découvrir ou redécouvrir les îlots nimbus moelleux de Skypiea.
Quant au Vega Force 1, il est précisé qu'il est un robot anti-gravité et que donc il posséderait une technologie inspirée de la Lune et de la cité antique de Bilka. En effet, nous apprenons également que les ingénieurs d'Egghead Island sont tous des automates, exactement comme ceux de Bilka que le professeur Tsukimi... Théorie de Pyrobloïne, géantification en exclut. lui aussi originaire de Balgimoa, avait repris avant lui. Comme tous ces satellites... Non, je suis sûr que l'auteur, c'est ce qu'il va nous dire. Il va nous dire, hop, et ce qui sera incroyable, c'est qu'en fait, par rapport au secret de la géantification, on aurait eu la réponse depuis très très longtemps. Et ça, ce serait bien plus intéressant que si l'auteur te sortait un nouveau truc, en mode Vegapunk, te dit oui, la géantification, j'ai réussi... avec il te sort des chiffres, un truc que t'as jamais entendu. Parce que ça, c'est facile, en fait. De dire, oui, j'ai réussi parce que il y a là Poro Blue Blue. Voilà, j'ai réussi avec nouvelle technologie, la Poro Blue Blue. Ça rime avec Ryukugyu. C'est un peu frauduleux. C'est facile. Mais te sortir un truc qui date d'il y a des années, là, c'est fort. L'homme qui avait 500 ans d'avance sur l'humanité semble donc être de plus en plus connecté à la Lune. Mais le plus important est que, comme nous pouvons le constater, ce n'est pas seulement les Mugiwara qui se sont déplacés chez Vegapunk, mais bien le Sunny. Et qui se trouve sur son pont ? Oui, l'auteur tente de nous le faire oublier, mais moi, je ne t'oublie pas. Caribou, Mais moi, je ne t'oublie pas. Caribou, loulou. Plus d'avoir appris sur les armes antiques, Pluton et Poséidon pourrait donc continuer à apprendre des secrets extrêmement importants dans le laboratoire du professeur Vegapunk. Voilà. Ouais, Kamatero, ouais, Kitaro, c'est parti par Daoki dit la fraude, qui est le chien de Barbe Noire. Let's go.